Sergio Ramos est enfin de retour, ou presque. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Avant de parler de Sergio Ramos, on va parler de son ancien club, le Real Madrid, qui réalise un excellent début de saison avec Carlo Ancelotti de retour sur le banc. Et oui, les merengues sont deuxième de Liga à seulement un point de la surprise du début de saison, la Real Sociedad. La Casablanca est en revanche leader du groupe D en Ligue des Champions. Sportivement, tout va bien donc et le comeback d'Ancelotti est une réussite pour l'instant. Et c'est de bon augure pour l'été 2022. Pour le prochain mercato estival, Florentino Pérez veut tout casser en montant une équipe de stars, mais pour cela, il faudra de l'argent. La recrue phare qui est tant espérée l'été prochain n'est autre que Kylian Mbappé. Tout le monde le sait, le Français ne veut pas prolonger avec le PSG et souhaite rejoindre le Real Madrid libre de tout contrat en 2022. Mais Florentino Pérez sait comment dégager des liquidités et il compte bien trancher dans le vif. Selon la presse espagnole, le président madrilène veut faire le ménage dans son effectif et ses économies pourraient rapporter jusqu'à 130 millions d'euros. Une coquette somme que le dirigeant compte bien obtenir. Pour cela, il va falloir se séparer de pas mal de joueurs, mais Pérez, il a déjà ciblé ses indésirables. Dehors les gros salaires, Pérez ne veut plus des joueurs qui n'ont pas le rendement suffisant. C'est le cas de Gareth Bale et de ses 15 millions d'euros annuels. Le Gallois est en fin de course à Madrid et son salaire ferait un bien fou aux finances du club. En fin de contrat l'été prochain, l'attaquant ira sans aucun doute voir ailleurs. Même chose pour Marcelo qui ne répond plus aux attentes d'un club comme le Real. À 8 millions d'euros par an, le Brésilien coûte cher et là aussi, l'économie sur son salaire sera la bienvenue. Isco devra lui aussi se chercher un autre challenge alors que Carlo Ancelotti ne compte pas du tout sur lui cette saison. Là aussi, ça fait 6 millions d'euros annuels en moins. Se séparer des gros salaires, c'est bien, mais le Real devra surtout vendre. La catastrophe industrielle de ces dernières années, c'est évidemment le flop Eden Hazard. Sous contrat jusqu'en 2024, le Belge coûte cher, près de 13 millions d'euros par an. Le Real souhaite le vendre l'été prochain et serait prêt à brader un joueur qui a coûté 160 millions d'euros pour seulement 50 millions d'euros. L'autre flop qui se voit désigner la porte de sortie, c'est Luka Jovic. Le Serbe n'y arrive pas à Madrid et ne sera pas retenu en cas d'offre avoisinant les 30 millions d'euros. Avec ses 5 millions d'euros annuels, cela allégerait pas mal les finances du club. Bref, tout est bon pour faire des économies au Real et Florentino Pérez espère bien y parvenir pour ensuite réaliser ses ambitions débordantes. L'actu des Bleus est aussi au programme cette semaine et malheureusement on n'a pas de bonnes nouvelles. En effet, Paul Pogba a dû déclarer forfait pour ce rassemblement et c'est Jordan Veretout qui a été appelé en renfort. Le joueur de Manchester United manquera les prochains matchs face au Kazakhstan samedi et contre la Finlande mardi prochain. Mais sa lésion du quadriceps de la cuisse droite, comme l'a révélé l'équipe de France hier soir, pourrait l'éloigner un moment des terrains. Le champion du monde va manquer entre 8 et 10 semaines de compétition. Un sacré coup d'arrêt pour le milieu qui espérait retrouver un peu de légèreté en équipe de France. Plus largement, cette trêve internationale n'est pas évidente à gérer pour Didier Deschamps. Le forfait de Paul Pogba vient s'ajouter à une cascade de blessures et c'est un véritable casse-tête pour le sélectionneur. Évidemment, je préfère avoir tous les joueurs à disposition et ceux qui sont comme Raphaël et Presnel habitués du groupe France, qui ont des automatismes. Mais bon, ça arrive. Des fois, là, c'est en défense. Ça peut être au milieu, ça dépend des lignes. Et ça m'amènera forcément à choisir un système de départ avec une animation. C'est d'ailleurs la question du jour les amis, dans quel système vont évoluer les Bleus pendant cette trêve internationale? Dites-nous tout en commentaire et on en sélectionnera quelques-uns demain. Hier on vous demandait si vous compreniez la colère de Leonardo sur la gestion de Lionel Messi par l'Argentine. Eh bien vous êtes d'accord avec le directeur sportif parisien car pour vous l'Albiceleste prend un risque que Messi rechute et soit absent encore un moment. Sergio Ramos voit enfin le bout du tunnel. Non, vous ne rêvez pas. Arrivé cet été libre en provenance du Real Madrid, l'Espagnol n'a pas encore disputé une seule minute de jeu avec sa nouvelle équipe en raison de blessures récalcitrantes. Mais il est sur le retour, cette fois c'est promis. Le champion du monde 2010 profite de cette trêve internationale pour enfin faire son retour à l'entraînement collectif. Il a même participé à une opposition en comité restreint avec les jeunes de l'effectif, plus quelques éléments comme Bernat, Icardi ou encore Herrera. Objectif, jouer d'ici la fin du mois. On se quitte avec l'image du jour les amis, on savait David Beckham artiste sur le terrain, et bien l'anglais est toujours aussi surprenant puisqu'il allie football et peinture. Évidemment, quand c'est Beckham, c'est toujours la classe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Comme d'habitude, si ça vous a plu, on s'abonne et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous.